Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, Alpha and Omega. Yozanzambe, 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 Alpha and Omega. Yozanzambe, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons notre Seigneur qui est riche en fidélité, qui est riche en bonté. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci une fois de plus d'être devant la parole de Dieu pour l'écouter, pour manger ce pain du soir, ce pain de ce temps. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, nous vous demandons toujours de vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries. Ou bien si vous tapez seulement Pasteur Isaac Kalonji de France, vous verrez nos vidéos. Nous vous supplions, nous vous implorons de vous abonner s'il vous plaît, de liker nos vidéos et surtout ne pas oublier notre page Facebook Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse d'avance. Nous prions, nous ne cessons de prier pour vous. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui ne reniez pas le Seigneur Jésus-Christ, en ces jours-là, il ne vous niera pas jamais. Il ne va jamais vous renier devant son Père. Il ne vous niera jamais, notre Père. Il est riche en fidélité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans ces temps glorieux, précieux, les temps du soir, amenés encore à vous parler de la parole du moment, de la parole du soir. Quand vous voulez savoir l'heure à laquelle on est, simplement regardez sur votre montre. Et vous saurez avec exactitude l'heure à laquelle on est. Mais pour savoir l'heure de Dieu, il
Pour savoir l'un d'Élohim, il faut avoir un regard prophétique. Il faut tourner ses yeux vers l'horloge de Dieu qui est Israël. Je vous ai parlé la fois passée, il y a un mois, plus d'un mois, je pense, dans mes vidéos précédentes, dans l'une de mes vidéos précédentes, d'Israël. L'État d'Israël, c'est depuis 1948 qu'une bannière, un drapeau est en train de flotter sur la terre promise d'Israël, bleu et blanc. Cette bannière, avec une étoile en bleu au milieu de cette bannière blanche, c'est un symbole des enfants d'Israël. C'est un symbole d'Israël. Donc en Israël, aujourd'hui, il y a deux grands symboles, qui est l'étoile de David, qui est le thème de notre prédication de ce soir, de notre enseignement de ce soir. Notre enseignement de ce soir s'appelle Étoile de David. Jésus, l'étoile de David. C'est cette étoile qui est sur les drapeaux d'Israël. Il y a aussi un gros symbole, très important, qui est les chandeliers. En Israël, ces deux symboles sont très très importants pour les enfants d'Israël. Je vous ai parlé, il y a une semaine, du tabernacle, l'arche de Dieu, le modèle que Dieu avait donné à Moïse sur la montagne. Moïse a pris à photographier ce modèle. Moïse a mémorisé ce modèle. Moïse est descendu de la montagne selon le modèle que Dieu lui avait montré, le tabernacle du ciel. Moïse est descendu, il est descendu, il a commencé à construire le tabernacle. Je vous ai parlé du tabernacle, de sa constitution. Il y avait d'abord l'autel d'airain à l'extérieur. Et puis la cuve d'airain. C'est des choses symbolisent les serpents d'airain, qui est Jésus, en tant que Jéhovah Rapha, qui est notre guérison. Et après, l'autel d'airain et la cuve d'airain, où les souverains sacrificateurs devaient se laver les mains pour entrer dans les lieux saints. La première chose qui était dans les lieux saints, c'était les chandeliers, la menorah. Les Juifs appellent les chandeliers la menorah. Et les chandeliers à 7 tiges. Nous parlerons un jour des 7 tiges. Pourquoi les chandeliers à 7 tiges? Et le feu du chandelier ne s'éteignait jour et nuit. Les feux du chandelier illuminaient le pain de proposition. Et le pain de proposition était selon les tribus des enfants d'Israël. Les 12 tribus des enfants d'Israël. Et il y avait aussi un vase de parfum odoriférant. Il y avait aussi un autre vase qui gardait la manne. Je vous ai expliqué toutes ces choses la semaine passée. Et puis il y avait le premier et le second, le premier voile pour entrer dans les lieux saints. Et le second voile pour entrer dans les saints des saints, les lieux très saints. Là où il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui avait bourgeonné. Et en face, il y avait les propitiatoires sur lesquels se trouvaient des chérubins protecteurs qui protégeaient les propitiatoires, l'endroit où se trouvait la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. De chérubins déployaient leurs ailes pour couvrir cet endroit parce que les moments n'étaient pas venus. Les moments nous étaient réservés, nous. Église, aujourd'hui, le temps de la grâce. C'est le jour où, quand Dieu est descendu sur cette terre,
étant monté sur la montagne de Golgotha pour être crucifié, la Bible nous dit que dans les temples, le voile était déchiré parce que la voie était ouverte. C'est en ce moment-là que les chérubins devaient déployer, enlever leurs ailes afin que le peuple de Dieu puisse avoir accès à la miséricorde de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce, mais ce temps de la grâce est en train de tendre vers sa fin. Nous sommes vers la fin. La Bible nous dit que 1000 ans devant Dieu est comme un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au seuil du temps de la grâce. La grâce de Dieu va partir avec l'église de Jésus. Les chandeliers dans les saints, un symbole que les enfants d'Israël gardent jusqu'à aujourd'hui. Et l'étoile de David, la bannière qui plane sur l'État d'Israël. Parce que cette étoile symbolisait beaucoup de choses, symbolise jusqu'à aujourd'hui beaucoup de choses. Ils appellent cette étoile, étoile de David, sur les drapeaux d'Israël. Pourquoi l'étoile de David? Je vais vous expliquer. Dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. 1 Samuel, verset 17, chapitre 17 plutôt, excusez-moi, au verset 20. La parole de Dieu nous parle de ce jeune homme, appelé, choisi par Dieu, David. La Bible nous dit ceci. David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, puis sa charge est partie, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille en lançant la clameur de guerre, c'est-à-dire des cris de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. C'est une bataille entre les Philistins et les enfants d'Israël, face à face. David se défie de ses bagages, donc il enleva ses bagages. C'était un jeune homme, un jeune garçon. Oh là là, il a trouvé les troupeaux de Dieu, il a trouvé la troupe de Dieu, l'armée de Dieu, l'armée d'Israël, en bataille contre les Philistins. Et ce jeune homme s'est placé devant eux, devant cette armée, et il s'est placé devant elle. Il a enlevé ses bagages, les remis entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs Philistins, des rangs de Philistins. Il s'est nommé Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint le même discours et David les entendit. C'est arrogant. Cet homme était arrogant. Ce colosse était arrogant. Vous connaissez l'histoire. Il terrorisait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient la trouille. Ils étaient en panique. Mais Dieu a pris ce jeune homme. Il l'a mis devant les troupeaux. Ce jeune homme, on lui a donné des armures. Mais il a enlevé ses armures. Il a dit que c'est trop lourd pour lui. Pour combattre ces Philistins. Ces Goliath, ces géants de Goliath. David a pris son courage.
ayant l'amour de son pays, qui a été humilié par ses colosses, par ses géants. David a terrassé Goliath. Vous connaissez l'histoire. Et David, depuis ces jours-là, est entré dans l'histoire des enfants d'Israël. Parce que David n'avait pas besoin d'un bouclier matériel, physique. Mais David, pour affronter Goliath, il avait besoin d'un autre bouclier. Et quand il a affronté ce bouclier, quand il a affronté Goliath avec son bouclier spirituel, il a pris juste une pierre. La pierre, alléluia, alléluia, alléluia. La pierre qui est un rocher. Les rochers des âges, les rochers des siècles, les rochers des temps, les rochers frappés. David a pris une pierre, un roc en miniature. Il a lancé sur le front de Goliath et Goliath était terrassé. Les femmes ont commencé même à composer des chants pour glorifier David parce qu'il avait enlevé l'opprobre des enfants d'Israël. Et David est devenu roi. David a aimé Dieu de tout son cœur. David a servi Dieu. David était l'homme que Dieu appelait l'homme selon son cœur. Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur à moi, Dieu. David, un homme de victoire. Et il se mettait devant les troupeaux, la troupe plutôt des enfants d'Israël, l'armée d'Israël. Il était là devant, comme le porte-étendard. Vous savez, parce que David avait la révélation que quand Moïse avait affronté Amalek, Moïse avait comme puissance l'Éternel Dieu des armées. Après avoir vaincu Amalek, Moïse a bâti un autel et il a donné à cet autel le nom de Jéhovah Nissi, c'est-à-dire l'Éternel notre bannière, l'Éternel notre drapeau, l'Éternel notre étendard. Et David a compris que moi, mon armure, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et il a dit à Goliath que c'est au nom de l'Éternel que je te vaincrai. Et il a vaincu. Un héros terrible. Un héros extraordinaire. David. L'histoire de David. Émouvant. Histoire puissante qui démontre la grâce de Dieu dans un homme qui était tout petit, mais qui arrivait à affronter des gros problèmes, de gros handicaps, et il les a vaincus. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez, les enfants d'Israël, aujourd'hui, le peuple d'Israël, appelaient leur drapeau l'étoile de David. Ce qui signifie tout simplement que l'étoile de David est un bouclier. Donc en Israël, on appelle ça Magen David en hébreu. C'est-à-dire le bouclier de David. David n'avait pas besoin d'un bouclier charnel, physique, matériel, mais il avait besoin tout simplement du nom de l'Éternel Dieu des armées pour vaincre le Philistin, pour vaincre Goliath. C'est pourquoi ce drapeau s'appelle Magen David, c'est-à-dire le bouclier de David, cette étoile de David qui est sur les drapeaux des enfants d'Israël. Un symbole très important, indispensable aujourd'hui pour la représentation de l'État d'Israël. Mais cette étoile avait une forme, ce drapeau avait une forme de deux montagnes. Si vous regardez bien, ces deux montagnes
il y a une montagne qui est renversée, un triangle renversé, un autre triangle qui tend vers les hauts, vers les ciels, avec la couleur bleue qui représente les ciels. Et deux barres qui représentent, bleues qui représentent les ciels. Tout simplement pour dire que celui qui est en haut est descendu sur la montagne et il avait parlé à son peuple. Celui qui est en haut, il descendra sur cette terre et il sera avec son peuple. Il va régner avec son peuple. Il va faire des miracles parmi son peuple. Il va rendre son peuple victorieux. Et le temps était venu que l'étoile qui était dans les ciels, qui avait donné la force à David, devait descendre. L'étoile pour qui Moïse avait battu un autel qu'il avait appelé Jéhovah Nissi, notre drapeau, notre étendard, notre bannière, devait descendre. Et nous le voyons dans Matthieu, chapitre 2. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Jésus naît à Bethléem. Jésus était né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, en Est. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, les saluts viennent de l'Est, les saluts viennent de l'Orient, les saluts viennent des Juifs, mais pas de tous les Juifs, mais de cette étoile. Et les mages demandèrent, et ils dirent: où est le roi qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Le roi mage était révélé, était touché par la grâce divine pour voir l'étoile que tout le monde ne voyait pas. Parce que les rois mages, ce sont des gens qui étaient trop intelligents. C'était des gens qui étaient avancés en astrologie. Ils étudiaient les étoiles, les astres dans les ciels. Et ils avaient vu qu'une étoile extraordinaire était venue. Et cette étoile-là, Dieu leur avait dit que cette étoile vous conduira jusqu'au haut souverain, sauveur, qui est venu sur cette terre pour perdre son peuple. L'étoile s'appelait l'étoile de l'Orient. L'étoile de l'Orient, l'étoile de l'Orient, l'étoile de l'Est. Ils sont allés, ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils avançaient avec l'étoile. Pour que l'étoile puisse les guider. Sous la direction de la puissance éternelle de Dieu. Ils ont suivi l'étoile pour savoir où se trouvait le sauveur du monde. Celui qui avait donné la force à Moïse. Celui qui avait donné la force à David. L'étoile avait un nom. Cette étoile, c'était le Saint-Esprit.
Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu sur un chemin céleste pour trouver son sauveur. Pour trouver Dieu, tu dois suivre l'étoile. Et l'étoile aujourd'hui, c'est l'étoile de David qui s'appelle Jéhovah Nissi. Qui s'appelle Jéhovah Nissi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Quand ils ont suivi, ils sont allés, ils ont trouvé un enfant qui était né dans une mangeoire des vaches, dans une crèche. Ils sont arrivés. Ils ont commencé à adorer cet enfant. Un bébé. Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Pourquoi ils ont commencé à adorer cet homme? Cet enfant, un tout petit enfant, ils ont mené de l'or. Or, l'or symbolise la divinité. Donc, cela nous donne directement, ipso facto, la réponse que celui qui était dans la crèche était celui qui les conduisait. Était celui qui les illuminait. Parce que Dieu avait promis dans Ésaïe que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Et il était venu. Il avait dit à Marie, cet enfant s'appellera Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. Jésus. Dieu est sauveur. Et ils ont offert des offrandes à cet enfant. L'étoile s'est arrêtée. C'était maintenant une autre dispensation de l'étoile. Alléluia. L'étoile maintenant devait grandir. L'étoile à 10 ans s'est levée pour entrer dans une synagogue. Et cette étoile, à l'âge de 10 ans, donnait de la lumière au peuple, aux docteurs de la loi qui étaient là, de vieilles personnes qui étaient là, qui étaient bien enseignées dans la Torah. Mais lui, il est venu à l'âge de 10 ans. Il a commencé à enseigner à son peuple. L'étoile donne de la lumière dans l'obscurité. Alléluia, alléluia, alléluia. Le soleil règne pendant la journée et la nuit, ce sont les luminaires qui sont les étoiles. Mais pas n'importe quelle étoile, mais l'étoile brillante du matin. L'étoile de David qui devait maintenant enseigner. Et il a commencé à enseigner, à montrer les gens les chemins qu'ils devaient suivre. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas même digne de délier ses sandales. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était cette étoile qui était dans une crèche, l'étoile de David. L'étoile brillante du matin. 2 Pierre nous dit ceci. 2 Pierre au chapitre 1. La parole de Dieu, l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit ceci, dans 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Au verset 19, la Bible nous dit ceci, toujours dans 2 Pierre 1. Et nous tenons, pour autant, plus certaine la parole prophétique, la parole de l'air,
la prophétie au temps de l'heure, en ce moment. La Bible nous dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours commencent à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia! Jésus, notre Sauveur, l'étoile brillante du matin. Donc c'était l'étoile de l'Orient, c'était l'étoile de David qui se pointe maintenant dans nos cœurs, afin que la lumière luise, afin que nous puissions voir, nous qui étions aveugles, afin que nous puissions marcher, nous qui étions handicapés, nous qui étions boiteux. La lumière maintenant pointe dans nos cœurs. Maintenant nous avons vu l'étoile et nous le suivons. Alléluia. Et quand l'étoile brille, elle ne brille pas. Alléluia, alléluia. Elle ne brille pas pendant la journée. L'étoile brille les soirs dans l'obscurité. Et les manches, ils n'avaient pas suivi l'étoile pendant la journée, mais ils avaient suivi l'étoile les soirs, quand l'étoile commençait à briller, jusqu'à ce qu'ils aillent à la rencontre de cette étoile dans une crèche. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et ils ont commencé à l'adorer. Et avec lui, nous allons les suivre. Nous allons les suivre jusqu'à ce que nous puissions arriver, voir face à face Jésus qui nous a sauvés. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous serons. La lumière luise maintenant dans nos cœurs. La lumière pointe dans nos cœurs pour que nous puissions suivre l'étoile de David, Magan de David, le bouclier de David, pour que nous puissions vaincre Goliath. Et allez maintenant l'adorer. Le temps est venu où nous allons bientôt partir. L'apôtre Pierre dit que nous croyons dans ces temps prophétiques. Nous sommes dans un temps extrêmement prophétique, où nous avons besoin de la doctrine, saine doctrine, d'une doctrine saine, comme les renseignait, comme avaient enseigné les apôtres et les prophètes, pour que nous puissions entrer en contact de cette étoile. Jésus vient bientôt. Alléluia. Maranatha. Nous serons bientôt avec lui. Nous allons l'adorer face à face, comme les mages avaient fait. Remarquez que les mages n'étaient pas enfants des dieux. Les mages, c'était en quelque sorte des magiciens. Dieu est venu chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont mauvais. Dieu est venu pour les laver, les pardonner, les purifier, les sanctifier, les justifier, pour qu'ils aillent, pour qu'ils suivent l'étoile, jusqu'à ce qu'ils vont le voir, maintenant la forme de l'étoile, face à face, pour l'adorer. Et lui remettre de l'encens, du parfum, une adoration que nous devons dévouer avec une dévotion sainte devant celui qui est magnifique, l'étoile de David, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. C'est dans la postérité de David qu'une étoile est sortie, qu'un germe est sorti. C'est pourquoi on l'appelle les rejetons de David. Parce que c'est au travers de David qui avait vaincu Goliath et toute l'armée des Philistins, que Dieu devait venir sur cette terre pour nous enseigner et nous montrer les dieux véritables. Et nous sommes dans les dieux véritables. L'étoile brillante du matin, les rejetons de David, le puissant de Jacob, Jésus de Nazareth de Galilée. Gloire lui soit rendue. Que Dieu bénisse cette parole dans les noms de Yeshua. Oh, Père d'amour et gloire, que ton nom soit béni, Adonai Elohim. Jésus, nous t'élèvons, te bénissons. Nous voulons te
Nous te chanterons un cantique nouveau. You are Alléluia, Yahweh, Merci, Jésus. Alpha and Omega. Gloire à toi. Que Dieu vous bénisse Tu abondamment. es